Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons prier pour recommander notre programme de ce matin que nous avons l'habitude de suivre. Nous allons demander la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, déjà parce qu'il nous a gardés toute la nuit. Il nous a donné cette matinée. La Bible dit: ses bontés ne sont jamais à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. La Bible dit: à chaque jour suffit sa peine. Nous allons demander que cette journée soit une journée d'allégresse, que tout ce que nous allons entreprendre puisse réussir. Nous allons prier pour que lui puisse baliser les chemins, qu'il puisse ouvrir les portes. C'est lui qui a la clé de David. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce, je te suis infiniment reconnaissant. Merci Seigneur de m'avoir gardé toute la nuit, d'avoir gardé aussi tous ceux qui me suivent à ce moment. Merci parce que tu as gardé aussi nos époux, nos épouses, tu as gardé nos enfants, nos familles. Nous te bénissons. Merci parce que tu es Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons rien parce que tu es avec nous. Tu as dit: je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce matin, nous te sommes reconnaissants. Nous sommes dans la joie, Seigneur, pour cette journée que tu nous as donnée. La Bible dit: si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons te consacrer la journée d'aujourd'hui. Tout ce que nous allons faire, que tu passes devant, que tu nous diriges. La Bible dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu nous conduis vers le vert pâturage, vers les eaux paisibles, restaure nos âmes. Oh Seigneur, merci, parce que nous savons que si tu es avec nous, qui sera contre nous? Marche avec nous comme tu marches avec les enfants d'Israël. La journée, il y avait une colonne de nuée. La nuit, il y avait une colonne de feu. C'est symbolisé ta présence. Tu étais devant. Seigneur, tu es le chemin, la vie et la vérité. Nous voulons marcher sur toi. Nous voulons marcher selon ta volonté, Seigneur. Dirige-nous, conduis-nous. Père, nous te disons merci. Je te recommande ce programme entre tes mains. La Bible dit: la lettre tue, l'esprit vivifie. Je prie pour que la révélation soit au rendez-vous, que tu nous diriges, que ce programme nous fasse du bien, restaure nos vies, attire nos regards vers toi. Conduis-nous, Seigneur. Ta parole, c'est comme une lampe sur notre sentier. Dirige-nous. Sois béni à jamais. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Dispose nos cœurs, bénis tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont fidèles. Oui, Seigneur, tu as envoyé la parole et la parole guérit. Je prie pour que tu confirmes ta parole par les signes, les prodiges et les miracles. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, vous verrez, notre adresse, c'est en train de défiler. Je vous encourage, je vous exhorte à vous joindre à nous. C'est bien de nous suivre sur les réseaux sociaux, mais il y a une différence quand on vient physiquement au lieu de culte. Quand vous êtes là, vous pouvez bénéficier de la prière, vous pouvez bénéficier de la délivrance. Il y a la communion fraternelle. La Bible dit: il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. On peut disposer d'un temps pour vous écouter, pour partager avec vous ou avec nous ce que vous désirez, vos attentes. Mais sur les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours évident. Vous ne pouvez pas vivre la vie de l'Église sur les réseaux sociaux. C'est bien
pour un moment, mais nous avons besoin, en même temps, quand vous venez physiquement, ça nous encourage. C'est une façon aussi pour vous de marquer votre présence, parce qu'on a besoin de votre présence physique pour que l'Église fonctionne. Supposons que tout le monde reste à la maison, sur les réseaux sociaux, ça veut dire que l'Église ne va pas fonctionner, l'Église ne peut pas s'ouvrir. Donc on a besoin de vous. Je vous encourage à venir se joindre à nous. Nous avons une adresse, nous avons un endroit où vous pouvez nous écouter, où vous pouvez nous rencontrer, où vous pouvez nous voir. Nous passons des moments formidables. Nous ne sommes pas seulement sur les réseaux sociaux sans avoir une adresse. Nous avons une adresse où vous pouvez nous localiser dans 281 rue des Faubourgs des Postes à Lille. Donc toutes nos adresses, vous pouvez les voir, c'est en train de défiler. Que Dieu soit loué. Ce matin, nous voulons parler avec vous autour d'un sujet intitulé « Les chrétiens face au monde ». Nous allons parler des chrétiens face au monde. Jésus, il a dit aux apôtres, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il a prié pour que Dieu puisse les préserver. Nous sommes des chrétiens en attendant que Jésus revienne. Nous vivons sur cette terre, nous vivons dans ce monde. Nous sommes des chrétiens. Nous n'allons pas vivre la vie chrétienne au ciel. Nous n'allons pas vivre la vie chrétienne en dehors du monde. Nous devons les témoigner ici. C'est ici que nous devons être le sel de la terre. C'est ici que nous devons être la lumière du monde. C'est ici que nous devons acquérir les vertus, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance. C'est ici sur la terre que nous devons savoir pardonner, que nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Voilà pourquoi il est important que nous sachions en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, comment nous pouvons nous positionner face au monde. Voilà autant de choses que nous allons partager avec vous tout au long de cet enseignement. Nous voulons dans un premier temps donner la définition du monde. Qu'est-ce que nous entendons par le monde? Nous allons voir plusieurs définitions et je vous dirai l'orientation que nous allons avoir par rapport à ce qui concerne le monde. Parce que dans l'écriture, le mot « monde » est employé dans divers sens. Nous allons voir d'abord dans les écritures les différents sens qu'on utilise le monde. Dans un premier temps, nous voulons voir le monde matériel. Quand on parle de monde, le monde matériel, l'univers a été créé par Dieu. Nous allons lire Actes des Apôtres 17, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Nous voyons dans ce passage, le monde est présenté comme le monde matériel, l'univers. Toute chose a été créée par Dieu. La Bible dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé tout ce qui s'y trouve. La Bible dit, au commencement, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a créé toutes choses. Voilà la première chose, comment nous pouvons comprendre le monde, c'est l'univers créé par Dieu selon ce passage. Oui, le diable n'a rien créé. Le diable fait la contrefaçon. Le diable imite, mais c'est Dieu qui a créé toutes choses. Après que Dieu ait créé toutes choses, il a dit que tout était bon. Oui, mon bien-aimé, notre Dieu, celui qui est l'auteur, le créateur de toutes choses. Le diable, c'est une créature. Dieu,
c'est le créateur, c'est lui qui a créé toutes choses, qui a créé même le diable. Donc, voilà le premier sens, la première définition que nous pouvons comprendre du monde. On peut appuyer cela par deux autres passages. Romains chapitre 1, le verset 20, la Bible dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont comme inexcusables. Alléluia. Nous voyons dans ce passage, encore une fois, la Bible nous parle de perfection invisible de Dieu. La Bible nous parle de la puissance éternelle et de sa divinité se voit comme à l'œil nu. Dieu appelle à l'existence ce qui n'est pas, appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme s'ils existaient. Nous voyons depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, oui, il y a un chanteur qui a chanté quand je marche, je vois les œuvres de l'Éternel. Nous voyons les bontés de l'Éternel. Quand je vois les arbres, je loue l'Éternel. Quand je vois le ciel, l'ouvrage de tes mains. Quand je vois la terre, l'ouvrage de tes mains. Et tout ce qu'elle renferme, ça montre la puissance de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Jean chapitre 17, le verset 5, qui va aussi dans le même sens. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. Nous voyons la prière de Jésus. Il parle avant que le monde fît. Donc, Dieu a créé toutes choses. Ici, ce que nous pouvons retenir, c'est que le monde matériel, l'univers créé par Dieu, le premier sens que nous donnons au monde, c'est ce que Dieu a créé. C'est ça le premier sens. Le deuxième sens que nous pouvons retenir concernant le monde, c'est dans Matthieu chapitre 24, le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous voyons dans ce passage ici, le monde est employé comme la terre avec ses habitants. La terre entière avec ses habitants. C'est ça qui représente le monde. La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Il s'agit des habitants, il s'agit de la terre. Oui, mes bien-aimés, Jésus revient bientôt. Mais nous attendons le retour de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas faire notre part de responsabilité. C'est à nous d'aller évangéliser. C'est à nous d'aller partout dans le monde. La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde. Comment les gens entendront-ils s'il n'y a pas de prédicateurs, s'il n'y a pas des envoyés pour servir de témoignage à toutes les nations? Alors viendra la fin. Il faut que les gens écoutent la bonne nouvelle. Donc on va compléter cette définition avec un deuxième passage dans Romains chapitre 10, le verset 18. Donc ici, la terre avec ses habitants, c'est ça qui représente le monde. C'est le deuxième sens que nous donnons pour le monde. Et on va lire Romains chapitre 10, le verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Ici, nous voyons que la terre, le monde, c'est la terre avec tous ses habitants. Il faut que nous allions jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible dit, la moisson est grande. Priez le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers. Dieu a besoin des ouvriers. Ça veut dire que les ouvriers
qui existent aujourd'hui sont en petit nombre. Il faut encore d'autres ouvriers. Il faut que Dieu envoie les ouvriers de la première ère, de la dernière ère, de la première saison et de la dernière saison. Donc il faut que Dieu suscite. Oui, mes bien-aimés, il est important que nous comprenions que le monde, c'est tous les habitants de la terre. Seigneur, ce matin, nous voulons demander ton esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit de lumière, pour que toi, tu puisses nous guider, nous diriger, nous conduire dans la vérité. Nous avons vu que le monde ne te connaît pas. Le monde ne connaît pas ton Fils. Le monde reçoit des faux prophètes. Le monde est asservi à Satan. Nous avons vu que le monde est ennemi de Dieu. Le monde est passager. Le monde sera voué au jugement de Dieu. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Nous te prions, Seigneur, de nous préserver de toutes ces choses. Nous te prions, Seigneur, de nous faire grâce. Oh Seigneur, nous ne voulons pas céder à la tentation. Nous ne voulons pas embrasser tout ce que le monde nous offre. Donne-nous l'intelligence. Ouvre nos yeux. Que le voile tombe de nos yeux pour que nous sachions discerner ce qui est bon, parfait et agréable à Dieu. Que tu renouvelles notre intelligence. Fais-nous grâce. Nous croyons, Seigneur, que si tu as vaincu le monde, nous vaincrons aussi le monde. Tu as dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous te prions de nous préserver. Oh Seigneur, préserve-nous. Nous voulons au contraire jouer un rôle positif dans ce monde. Nous voulons être la lumière du monde. Nous voulons être le sel de la terre. Nous voulons éclairer. Oh Seigneur, c'est à nous d'influencer le monde. Ce n'est pas au monde de nous influencer. Fais-nous grâce. Manifeste-toi. Étends ta main, Seigneur. Oh, je bénis chacun de tes enfants. Je prie, Seigneur, pour que nous puissions compter que sur toi. Il est écrit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Je prie, Seigneur, pour que notre vie soit fondée sur toi, que nous puissions aspirer aux choses d'en haut, que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut. Étends ta main, Seigneur. Bénis chacun de tes enfants, de tout ce que le Père t'a donné. Tu n'as perdu aucun, Seigneur. Tu n'as perdu aucun, sauf le fils de la rébellion. Fais-nous grâce. Ne nous perds pas, Seigneur. Tu as dit que ça ne va pas être facile. Tu as dit vous aurez des tribulations. Le monde va vous haïr. Mais ne craignez rien car j'ai vaincu le monde. Nous comptons sur toi. Renouvelle notre force. Nous voulons être des hommes de prière, des femmes de prière. Nous voulons nous attacher à la parole. Nous voulons persévérer jusqu'à la fin. Parce que celui qui persévérera sera sauvé. Nous voulons nous éloigner de toute suire. Il est écrit quiconque prononce le nom de l'Éternel s'éloignera de l'iniquité. Nous voulons nous éloigner de l'iniquité. Sois loué, sois béni à jamais dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.